problème, à partir de cette grille, fini le Congo, tout est contrôlé par elle, dans le plus grand secret. C'est ce qu'affirme l'ancien président de la République, Pascal Lissouba. Selon lui, le Congo ne savait même pas combien de pétrole était extrait de son sous-sol. Nous ne savons rien de ce qui se passe et nous n'avons même pas la quantité du pétrole qui sortait de notre pays, nous ne la connaissions pas. Vous voulez dire que les autorités congolaises ne la connaissaient pas. Ne connaissaient pas la quantité de pétrole extraite de leur sol? Par quel moyen? Une seconde chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique, pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Et un pétrolier de 100 000 tonnes, cela représente près de 100 millions de francs qui échappent aux caisses du pays. On appelle ça une cargaison fantôme. Interrogé sur la question, Loïc Lefebvre-Préjean ne dément pas qu'il y en ait eu. Il y a des cargaisons qui sont produites et qui n'ont jamais été officiellement. Voilà. C'est des choses qui sont arrivées, bien sûr, dans le passé. Chers compatriotes, je suis en difficulté, je me bats contre la mort, mais cependant, je vous demande de vous lever pour le changement. Je ne serai pas battu pour rien. Battez-vous. Je ne serai pas battu pour rien. Levez-vous, comme un seul homme. Faites-moi plaisir. Je me bats sur la vie de mort. Vous aussi battez-vous pour votre changement. Allez-y. Il y va de l'avenir de vos enfants. Battez-vous. Merci. À mon avis, après analyse, je pense que le président Lissouba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle. Je crois qu'il cherchait l'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale l'un des candidats venait à mourir, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer l'élection à plus tard. Je crois qu'il cherchait, à mon avis, cet incident-là pour que l'élection n'ait pas lieu. Parce que moi, je pense qu'il n'était pas sûr de la gagner. L'objectif, c'était Denis Sassou Nguesso. Neutraliser Denis Sassou Nguesso. Oui, neutraliser Denis Sassou Nguesso pour que l'élection n'ait pas lieu. C'est un secret qu'il y a que les éléments de l'armée angolaise qui sont dans le pays, qui nous ont apporté leur soutien dans la dernière phase. C'est un secret qu'il y a que les éléments de l'armée angolaise qui sont dans le pays, qui nous ont apporté leur soutien dans la dernière phase. C'est un secret qu'il y a que les éléments de l'armée angolaise qui sont dans le pays, qui nous ont apporté leur soutien dans la dernière phase. On ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras.
Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Ben, ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Ben, ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Ben, ils sont arrivés. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. I am not come here to battle and to struggle. I came here to help my country to develop themselves.
Bon, on va simplement faire ça. On va éteindre ici. C'était la chanson de Ardos Massamba qu'on intitule Bisintsumba. Bisintsumba. Bon, Bisintsumba, vous le connaissez, hein? Ce sont tous ces étrangers qui sont partis d'ailleurs, que la France a ramenés au nord du Congo. Et ce sont aussi les autres infiltrés, hein, qui sont venus là au Congo et qui aujourd'hui représentent un goulot d'étranglement pour les Congos, hein, pour les Congos, pour les peuples Congo que nous sommes, donc les sudistes, on peut le dire comme ça. Bon, je crois que on va donner rapidement, on donnera une réponse à Nango Evrard, qui a fait l'allégeance au Mboshi, donc au nordiste, et d'ailleurs qui est parti chez les Juifs, parce que c'est des genres d'individus qui pensent que pour percer dans la vie, il faut aller dans les religions des autres. Hein. Déjà qu'on le voit avec... enfin, il a fait allégeance aux religions étrangères pour penser aller chercher la gloire même, l'élévation politique. Hein. C'est comme ça qu'on les appelle l'élévation politique. Bon, vous comprenez, donc en réalité, c'est des gens qui sont complexés et qui pensent que ce sont les autres, ou ce sont les occidentaux, ou ce sont les autres peuples qui peuvent les élever. Hein, parce que c'est des gens qui n'arrivent pas à percer avec ce que le Créateur avait mis dans leur cerveau. C'est des gens complexés, comme un peu ce que le Moshi est en train de faire. Hein, le Moshi Sassou Denis Mathurin est en train de faire. Bon, c'est un direct qui va prendre quelques minutes, compte tenu du temps que nous avons, parce qu'on veut compléter un travail tout à l'heure là. Bon, mais je crois que vous êtes tous informés avec cette publication qui fait le tour du net. Cette publication, ce que vous appelez ici les Pandora Papers. Les Pandora Papers. Ça aussi, c'est une autre révélation qui sort aujourd'hui. Les Pandora Papers, du roi Abdallah II à Tony Blair, des dizaines de dirigeants politiques éclaboussés par le scandale. Ah, je crois que vous êtes informés de ça. C'est un document qui fait le tour aujourd'hui. Bon, ça a été publié quand je suis en train de voir. Bon, les noms de ceux qui ont publié le journal, enfin, sont là. Il y a un certain Jean-Baptiste Chaston, hein, qui a publié, Anne Michel, Jérémy Barouche, qui a publié, qui fait partie des gens qui ont publié cet article, Maxime Vandono et le consortium international des journalistes, je crois, indépendants, qui fait partie de cette affaire-là. Bon, ce que nous lisons ici, on dit une fuite des documents confidentiels, source de l'enquête menée par le journal Le Monde, et je crois que le consortium des journalistes internationaux relève que de nombreux chefs d'État et gouvernements dissimulent leur fortune derrière des compagnies écrans. Ah, je crois que vous avez vu tout ça. Comme un peu déjà les Panama Papers, les Paradise Papers, vous comprenez, c'est toute une suite, et toutefois qu'on publie, les champions Mboshi nordistes ne manquent pas. Et donc là encore avec les Pandora Papers qui venaient de faire surface aujourd'hui, le Mboshi Sassou est impliqué. Donc moi je vais directement vous ramener là où il y a des Mboshi. On a cité pas mal des individus, mais moi je vais simplement les lire là où se retrouve le Mboshi Sassou. On va aller regarder là où se retrouve donc le Mboshi Sassou. Que dit donc
les Pandora Papers en ce qui concerne le Mboshi Sassou. Je vais simplement aller directement à la page là où on parle de Nguesso, hein, du voleur Sassou. Sassou Denis Mathurin, hein, du Congo-Brazzaville. Selon les Pandora Papers, hein, Sassou Denis Mathurin a détenu pendant plus de 20 ans. Hein, on a dit quoi là? Les Pandora Papers disent ceci. Les Pandora Papers disent ceci. Sassou Denis Mathurin a détenu plus de 20 ans une société offshore au BVA. BVA c'est quoi? C'est peut-être BVA. BVA c'est quoi? Bon, on va peut-être vous chercher BVA encore là. Je crois que ça est là quelque part, c'est expliqué. Voilà. Je vais donc le lire. Dénommé international, dénommé Intern African Investment Limited, elle a été enregistrée le 28 août 1998, moins d'un an après le début de sa mandature. Elle était propriétaire d'un compte bancaire dans la branche londonienne de la banque portugaise Espírito Santo. Pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, nous avons déjà dépouillé les années, il y a peut-être 2, 3, 4 ans passés, les compagnies écrans appartenant au Nguesso, là où ils ont placé tous les fonds, et le nom de cette banque-là venait toujours, Espírito Santo. En tout cas, nous vous conseillons d'aller regarder notre chaîne YouTube. Elle est pleine de beaucoup de vidéos. Mais nous avons constaté ceci, les Congos sont en retard de 2 ans. Hein? Plein de révélations ont été réalisées. Mais les Congos sont en retard de 2 ans. Hein? C'est maintenant que les gens commencent à aller exhumer les vidéos que nous avons réalisées 2 ans où nous avons déjà tout prédit. Mais c'est toute une bibliothèque, hein, notre chaîne YouTube. Beaucoup de révélations. Et là, c'est quasiment les mêmes révélations qui reviennent encore avec les Pandora Papers. Hein? Donc, je vais rapidement reprendre ça. Hein? Dénommée Internal African Investment Limited, elle a été enregistrée le 28 août 1998, moins d'un an après le début de sa mandature. Elle était propriétaire d'un compte bancaire dans la branche londonienne de la banque portugaise Espírito Santo. Aidé par le gérant de fortune suisse Fidel Elite, Sassou Denis Mathurin a d'abord utilisé les services d'un cabinet panaméen, Mossack Fonseca. Ça encore, on a déjà parlé de ça. Hein? A donc utilisé les services d'un cabinet panaméen, Mossack Fonseca, pour structurer son montage offshore, lui permettant de détenir dans le plus grand secret de Finance Limited. Comprenez ça, chers amis. Donc, il est d'abord parti d'une compagnie écran, et donc il crée encore une autre compagnie écran, dans le plus grand secret, le silence absolu, dans l'obscurité totale, l'opacité. Hein? Et donc, il crée encore une autre société écran. Hein? Et cette société écran ici, ça s'appelle Ecoplan Finance Limited. Nguesso a installé sa fille Julienne parmi les directeurs et administrateurs d'Ecoplan. Comprenez? Donc nous sommes toujours là au centre de la famille. Cette société détenait la majorité des parts de la société congolaise Escom Congo. Donc ça encore c'est une compagnie écran appartenant au Nguesso. Donc Ecoplan Finance Limited détenait la majorité des parts dans une autre compagnie qu'on appelait ici, une société congolaise qu'on appelle ici Escom Congo.
une entreprise de construction immobilière ayant pignon sur rue, hein, ayant pignon sur rue, détentrice de droits, hein, dans des mines diamantaires. Non, je vais reprendre cette partie, elle est très intéressante. Elle est très intéressante, ça. Très intéressante. Très intéressante. Parce que ces choses-là, je vais vous ramener ça en lecture doucement, hein, pour que vous compreniez ce que la magouille s'assout. Je ne veux pas faire les commentaires, je vais donc lire jusqu'à la fin. C'est ce paragraphe. Hein, je vais simplement essayer de zoomer un peu. Voilà. Je vais essayer de zoomer. Aidé par le gérant de fortune suisse Fid Elite, Sassou Denis Mathurin a d'abord utilisé les services d'un cabinet panaméen, Mossack Francesca, pour structurer son montage offshore, lui permettant de détenir dans le plus grand secret une seconde société, Ecoplan Finance Limited. Sassou Denis Mathurin a installé sa fille Julienne parmi les directeurs et administrateurs d'Ecoplan. Cette société détenait la majorité des parts de la société congolaise Escom Congo, une entreprise de construction immobilière ayant pignon sur rue, détentrice des droits dans les mines diamantaires. Selon le consortium des journalistes africains, on cire le chiffre d'affaires annuel, hein, donc par année, annuel de la société, serait de 150 millions d'euros. 150 millions d'euros. Les sociétés des BVI, BVI là je ne sais pas qu'est-ce que ça signifie trop, peut-être que ça on a expliqué ça en amont. Les sociétés BVI ont été dissoutes après le scandale des Panama Papers. Vous vous souvenez que le scandale des Panama Papers est arrivé quand il y a quelques années déjà, là, 5 ans je crois déjà, hein, qu'on est arrivé à ce scandale-là. Donc les sociétés BVI ont été dissoutes après le scandale des Panama Papers. Contacté, Nguesso n'a jamais voulu donner suite à ça. Donc c'est ce que le journal Le Monde a publié par rapport à ça. Donc vous comprenez que nous sommes ici dans des montages financiers avec les fonds revenant des ressources naturelles du Sud Congo. Il s'agit ici des mines, hein, donc on peut prendre en considération le cuivre qui est aujourd'hui exploité dans la Bwenza, le fer de Mayoko, le fer des Anaga qui est déjà très exploité. Il faut peut-être prendre encore en considération le bois, hein, qui sort dans le Niadi, dans la Dokumu, sans plutôt oublier le gaz et le pétrole de Luango, qui représente aujourd'hui un véritable gâteau. Et puis, il faut ici dire aussi que le Sud est un véritable gâteau pour les Nguesso et leurs alliés, hein, dans ce montage financier. Donc vous voyez que, comme dit Bresiani, hein, chaque jour qu'on dort, on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. Je tiens à saluer Bresiani. Hein. Il dit chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. Bon, là encore, c'est un nouveau dossier qui vient de sortir. Voilà, tous l'on s'est réveillé avec ces montages. Donc, on vous le dit carrément que l'entité Congo avec c'est une véritable mafia, une nibeleuse compliquée dans les montages financiers, dans le pillage d'argent. Voilà pourquoi le crime est au plus haut niveau. Alors, le crime du sang, parce que le vol d'argent entraîne le crime. Donc, en réalité, les victimes deviennent ici des citoyens. Et les citoyens ici, ce sont les Congos, nous les Congos, qui sont les propriétaires de ces ressources naturelles-là. Nous qui sommes les ayants droit, nous qui devions bénéficier de tout cet argent, mais à la place, on nous impose l'arme au poing. À la place, on fait couler notre sang à cause de ça.
Vous comprenez? Bon, maintenant, regardez, là vous avez un homme, hein, un système, le nord du Congo, et là en train de courir partout de gauche à droite, aller à la recherche des fonds, des dettes au niveau du Fonds monétaire international, au niveau du Club de Paris, au niveau du Club de Londres, au niveau de la Banque mondiale. Alors que nous avons des individus qui détiennent le capital des fonds volés au sud du Congo et qui les ont planqués un peu partout à travers des compagnies louches. Comme vous le voyez, le père est spécialiste des montages financiers. Le fils l'a déjà démontré avec à son actif minimum 3 compagnies écrans. Hein. Nous avons déjà dans les vidéos Miami Gate numéro 1, Miami Gate numéro 2. Vous allez donc aller voir tous les montages financiers réalisés par le fils. Toujours dans la même structure, la même stratégie. C'est cela, mes chers amis. Et il y a une grande complicité des Chinois à l'intérieur. Là, vous avez aussi une mafia chinoise qui est rentrée à l'intérieur. Je venais même de lire aussi quelques mots dans quelques articles. Je vais essayer de regarder. Si je vais lire ça rapidement, hein, je suis simplement en train de regarder l'heure. Je vais lire ça rapidement. C'est incroyable, hein? On vous a toujours dit ça. On est au centre d'une mafia pilotée par la France. Tous ces montages financiers, c'est réalisé par qui? Par des experts français qui travaillent avec lui. Des gens comme les Dominique Strauss-Kahn travaillent avec lui. Des gens comme des Bernard Kouchner, hein, sont des partenaires de Sassou. Et donc ce sont ces gens-là qui essaient de protéger Sassou, même par leur réseau des Juifs. Hein. Et donc essayer d'aller chercher la protection des nordistes pour maintenir la colonisation au niveau de la politique américaine. Vous comprenez ça, chers amis? Et c'est cela qui est la réalité. Et c'est ce que nous devons nous devons mettre fin. Nous devons mettre fin. Je vais rapidement. Où est-ce que j'ai lu ça? Souvenez-vous de ça, les Pandora Papers. Hein, c'est très important. Les Pandora Papers, qui viennent donc de révéler encore comment l'empereur d'Emboshi a fait des montages financiers pour pouvoir vider les comptes de l'entité Congo avec C. Et ils se mettent à crier partout, partout. Sassou, il faut le tuer. Je vous le dis, mes chers amis. Il faut pendre ce type-là en public. C'est un criminel au plus haut sommet qui est protégé par la France. Voilà pourquoi nous pointons le doigt à la France. La France est en train de perdre la vitesse. Ce que la France ne comprend pas, c'est que les anglo-saxons lui ont fait ça. Coton, on est en train de le donner. La Russie est en train de le bomber, est en train de le dégager partout. La France va être dégagée à cause de sa mauvaise politique. Et c'est ça. Voilà. Ça c'est maintenant les Africains. Africa Web News qui le dit. Hein. Pandora Papers, Sassou Denis Mathurin, l'empereur et roi. D'ici, on va essayer de regarder, simplement faire un petit test parce que il y a des grands problèmes de connexion Facebook sur les médias sociaux éventuellement, Facebook, WhatsApp, Instagram. Et il y a eu un shutdown depuis ce matin. Et comprenez bien que nous sommes ici dans cette journée de la plus haute vibration mondiale. Et tout ça, nous le savons, ce qui devait se passer. Oui, et tout ça, c'est éventuellement ce qui nos ancêtres savaient, ce qui se passait éventuellement avec ça. Je vais essayer de regarder. Voilà, donc ce matin, vous avez constaté qu'on était en direct et puis, paf, il y a eu un shutdown. Hein, et donc, on était obligé de retirer cette vidéo de 16 minutes. Sur Facebook, on l'a retiré tout à l'heure. En réalité, il y a eu un shutdown généralisé
donc une coupure des réseaux sociaux en Amérique du Nord, en Europe, en Afrique, et je suis certain que ça s'est passé aussi en Asie. Mais nous sommes dans une période des vibrations, hein, une période des grandes vibrations. Donc ces vibrations vont apporter beaucoup de changements, des shutdowns, des petits soucis techniques, ainsi de suite. Donc ce shutdown, ça s'est passé d'une manière générale, non pas seulement pour Normal Live, mais c'est tout un chacun de nous. Le monde entier, l'Amérique du Nord était shutdown, l'Europe aussi et l'Afrique aussi. Et vous allez certainement constater que vous avez essayé d'utiliser les réseaux WhatsApp, vous n'avez pas pu atteindre vos correspondants. Je crois que même MSM Facebook aussi, parce qu'à un certain moment, quand on a tenté d'appeler dans les groupes, ça ne passait pas. Donc c'est une période des hautes vibrations. Hein, c'est très élevé. Même eux-mêmes qui sont les détenteurs de ces médias sociaux ne peuvent pas expliquer ce qui s'est passé. Comprenez, chers amis. Comprenez que oui, l'humain peut avoir la technologie, mais la nature a aussi ses vibrations qu'elle émette. Hein. Et quand elle émette ces vibrations peuvent arriver à amener des shutdowns. Et voilà, donc vous comprenez que c'est aussi pendant ces moments comme ça, des vibrations, que ceux qui sont dans l'obscurité profitent de donner des sacrifices ultimes. Alors qu'un moment des vibrations que la nature nous donne peut être une période de concentration où nous pouvons aussi rester en contact direct avec le grand créateur, c'est-à-dire Yahvé, Nkwa Mikangu, Nkwa Lulendo, Nzambi Mpungu. Voilà. Bon, on va donc parler rapidement. Je crois que nous nous sommes réveillés tous déjà depuis hier. Les médias en Amérique du Nord ont commencé de parler de cette affaire, de ce grand scandale, comme d'habitude, qui fait le tour du monde entier, avec des escrocs, des corrompus, hein, élevés, des corrompus en cravate. Certains sont appelés des politiciens, d'autres des présidents, hein, d'autres des hommes d'affaires, bref, des habitués, ceux-là qui nous rédigent des projets de loi dans les parlements pour imposer les populations, alors eux-mêmes ils sont hors la loi. C'est des fauteurs de troubles, on peut simplement dire, des gens qui ne respectent aucun principe, des habitués de la fraude, de la corruption. Et ce sont ceux-là qui se disent des politiciens, ce sont ceux-là qui se disent forcer les gens, hein, à suivre un certain nombre de choses, alors eux-mêmes ils se disent des petits dieux, des petits dieux. Oui, nous nous sommes réveillés avec les Pandora Papers, comme un peu déjà en 2016, les Panama Papers avaient fait l'apparition, expliquant un peu les mêmes mécanismes de pillage d'argent des citoyens, des montages financiers, donc la corruption avérée de ceux qui se disent des députés, des présidents, des membres des parlements, des sénateurs, des médecins, voilà, des diplomates, des grands entrepreneurs, tous ils étaient là mouillés. Hein. Nous nous souvenons, les Panama Papers ont même sorti la famille Nguesso, hein, et ils ne peuvent jamais manquer dans cette histoire. Quand il s'agit de la corruption, ils sont toujours au premier rang, au premier niveau. Bon, là vous aviez les Pandora Papers, le Pandora Papers, qui sont sortis depuis hier. Depuis hier, nous étions le 3 octobre 2021. Donc les Pandora Papers qui sont sortis depuis hier, le titre, hein, quand vous le lisez, du roi Abdallah II à Tony Blair. Vous connaissez Tony Blair, hein? C'est eux qui sont allés bombarder l'Irak avec Bush. Ceux-là qui ont fait le montage, comme un peu Sarkozy, Nicolas a fait le montage
d'aller tuer Kadhafi. Hein, c'est la même chose. Donc autour de roi Abdallah, je crois que Abdallah II, je crois, de l'Arabie Saoudite, à Tony Blair, des dizaines de dirigeants politiques éclaboussés par le scandale. Et ça avait été rédigé éventuellement par Jean-Baptiste Chaton, Anne Michel, Jérémy Barou, Maxime Vaudano et le Consortium international des journalistes d'investigation. Je dis qu'on nous disait ceci: enquête, la fuite des documents confidentiels, source de l'enquête menée par Le Monde, dans le journal Le Monde, et l'ICIG, donc c'est ce consortium des journalistes d'investigation internationale, révèle que de nombreux chefs d'État et de gouvernement dissimulent leur fortune derrière les sociétés écrans. Ça, c'est ce que les gens là ont dit. Maintenant, il y a, comme on a dit, ils sont plus de 100 et quelques. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Sassou Denis Mathurin, le voleur de l'entité Congo avec celui-là qui est protégé par les Français. Donc, c'est à lui que nous allons nous intéresser parce qu'il fait partie des Pandora Papers, comme d'ailleurs dans les Panama Papers, la famille de ce kleptomane, l'empereur du vol, était là aussi impliqué. Et éventuellement, ce fameux fils que nous appelons Sassou Nguesso Christelle Denis était largement cité. Les gens comme les Bouya Jean-Jacques étaient là, les Ondongo Gilbert, les Itoa Bruno, ils étaient là, les Deningo Kana, ils étaient tous là. Bref, les Adada Rodolphe, qui est l'ambassadeur de Sassou au palais de l'Élysée, donc au pays de Pompidou, lui aussi était là. Bref, la liste est tellement longue et non exhaustive, comme on peut le dire comme ça. Bon, là, c'est le Nyongologue, c'est l'empereur du vol qui a été cité avec les mêmes méthodes opérandi, le même fonctionnement, la même manipulation des experts dans le crime organisé, dans le vol, dans le pillage. Voilà, donc permettez-moi simplement, je vais essayer d'ajuster cette caméra parce que je suis en train de le live aussi sur d'autres retours. Donc nous nous intéressons dans les Pandora Papers, nous nous intéressons ici à Sassou Denis Mathurin. Sassou Denis Mathurin de l'entité Congo avec C, qui appartient à la France. Il dit, selon les Pandora Papers, Sassou Denis Mathurin a détenu pendant plus de 20 ans. Comprenez ça? Pendant plus de 20 ans. Comprenez ça, chers amis? Il y a la notion du temps qui est là. Il y a la durée qui est là. Il y a la notion du temps. Donc, Sassou Denis Mathurin a détenu pendant près de 20 ans une société offshore à BVI. Donc BVI, je ne sais pas, au BVI, ça c'est un mot, BVI, je ne sais pas qu'est-ce que ça signifie, mais je crois qu'ils ont dû expliquer ça dans tout l'article, mais je n'ai pas lu tout l'article. Donc moi ce qui m'intéresse c'est l'individu, Sassou Denis Mathurin. Donc on pourra toutefois dans les prochains directs vous expliquer c'est quoi BVI. Puisque dans les Panama Papers, on vous a parlé des îles Caïmans, des îles Britanniques, l'île Maurice, même Monaco. À un certain moment, les gens même disent que le Canada aussi devient un paradis fiscal. Donc, Sassou Denis Mathurin détenait pendant plus de 20 ans, près de 20 ans, une compagnie offshore, donc une compagnie écran, qu'il cachait l'argent du Congo au BVI. Dénommé donc cette compagnie, éventuellement qui appartient à Sassou Denis Mathurin, dénommé Internal African Investment Limited. Ça c'est le nom de la compagnie écran de Sassou Denis Mathurin
qu'il a utilisé pour aller planquer l'argent des Congos, l'argent de nous les Congos, l'argent qu'il a volé au Sud Congo. Donc il a utilisé cette compagnie-là pour aller planquer, pour piller l'argent des Congos. Comprenez ça, chers amis? Donc il s'agit ici de l'argent qui revient des mines solides, du cuivre de la Bwenza, du fer de Mayoko, le fer de Zanaga, le bois de l'Alekumu, le bois du Nyadi, du coton de poule, bien sûr le gaz et le pétrole de Luango, et sans compter les autres minerais comme la potasse, hein, comprenez ça, chers amis. Et c'est cet argent-là, des sudistes-là, que lui, il a pris, qu'il est allé planquer à travers les compagnies écrans, dissimulé, hein, et il a régné pendant plus de 20 ans avec ces compagnies-là. Donc imaginez combien d'argent des Congos que ce type-là a planqué. C'est en somme des multimilliards de dollars américains de notre argent que le Moshi est allé planquer. Ça, c'est seulement Sassou Denis Mathurin, sans compter le fils, le Zaïrois, Sassou Nguesso Christelle Denis, qui aujourd'hui va chercher les Rwandais pour chercher à venir l'installer là. Bien sûr, en léguant les terres du sud et quelques terres du nord, par exemple, toute cette zone de Brazzaville qu'on appelle Maluku, hein, il est en train de les léguer aux Rwandais. Mais c'est une erreur de la part des fonds d'investissement de Paul Kagame. Paul Kagame qui pille la République démocratique du Congo et trouve là de l'argent pour chercher à venir conquérir les terres au sud Congo. Mais nous voulons dire au président Kagame, le grand Congo que vous avez dévoré n'est pas égal au petit Congo, hein, n'est pas égal à l'entité Congo avec C, parce que l'entité Congo avec C, il y a une catégorie de la population qu'on appelle les Congos qui sont les propriétaires des terres du Sud. Donc les terres de Maluku, elles font partie des terres du Sud Congo. Comprenez? Donc vous ne pouvez, sur quoi, jouer ce jeu. Parce que ça va vous coûter très cher, il faut le dire ça au président Kagame. Ça va coûter très cher au Rwanda. Les Congos n'accepteront pas ça. Hein? Les terres de Maluku font partie des terres Congo. Et nous ne pouvons accepter. Donc, le même fils qui avait été éclaboussé dans le scandale des Panama Papers, que nous nous souvenons en 2016, avec des multimilliards de notre argent du Sud-Congo, et sans compter déjà les Panama Papers, tous les scandales avec des compagnies écrans, où on voyait tel père, tel fils, le père est habitué à falsifier, à voler à travers les compagnies écrans. Le fils aussi suit le même pas parce que lui aussi il a fait quasiment les mêmes montages. À lui seul, il y en avait minimum 3 compagnies écrans. Bon, imaginez un peu aujourd'hui combien de compagnies écrans ce fils a pu balbutier ou fabriquer pour continuer à avancer avec le même projet. Donc nous vous recommandons d'aller encore à notre chaîne YouTube. Allez-y, vous tapez Miami Gate numéro 1, grand 1, et Miami Gate numéro 2. Vous allez comprendre comment le fils de Sassou a aussi procédé à des montages, même en créant une boîte email de yahoo.com, hein, pour faire couler les fonds de la Société nationale de pétrole du Congo, qui aujourd'hui devient un tonneau de Danaïde, où les fonds rentrent par le haut et sortent par le bas, par la petite porte. Et c'est cet argent qu'on voit à travers les compagnies écrans pour aller planquer dans les paradis fiscaux. Donc, tel père, tel fils. Et donc là, les Pandora Papers sont en train de le dire clairement que Sassou Denis Mathurin, plus de 20 ans, il a opéré avec une compagnie écran. Et cette compagnie, dénommée Internal African Investment Limited. Ça, c'est le nom de cette compagnie. Elle a été enregistrée le 28 août 2018. Moins d'un an après le début de sa mandature. Elle était propriétaire d'un compte bancaire dans la branche londonienne de la banque portugaise Espirito
Santa. Pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, hein, nous avons déjà eu à développer plusieurs sujets sur les montages financiers réalisés par l'Ingesso à travers cette compagnie, cette banque portugaise que nous appelons Espírito Santo. Espírito Santo. Comprenez? Donc vous comprenez que les gens comme les José Vega de Asperbras sont bien connectés à ces montages financiers-là. Comprenez ça, chers amis? Donc si vous pouvez encore vous pouvez repartir sur notre chaîne YouTube, vous allez retrouver plusieurs vidéos. Mais nous avons constaté que les Congos sont en retard de 2 ans. Ah, les révélations que nous avons eu à faire, c'est maintenant seulement que certains commencent encore à repartir dans notre chaîne et aller exhumer ce que nous avons déjà dit. Tout est là, chers amis. Toutes les grandes vérités, ce qui était caché au Congo, tout est là sur notre chaîne YouTube. Tout est là. Donc si vous pouviez prendre le temps d'exhumer les vidéos sur notre chaîne, plus de 500 et quelques vidéos, vous allez retrouver tout ce que vous voulez, toutes les informations. Notre chaîne demeure une bibliothèque. C'est des archives. Vous pouvez rédiger des tonnes et des tonnes de livres sur les publications vidéo que nous faisons sur notre chaîne YouTube. Comprenez ça, chers amis? Donc voilà le Nguesso Sassou Denis Mathurin, voleur qualifié professionnel. Il détenait une compagnie écran, le dénommé Internal African Investment Limited. Elle a été enregistrée le 28 août 1998, moins d'une année après le début de sa mandature. Elle était propriétaire d'un compte bancaire dans la branche londonienne de la banque portugaise Espírito Santo. Aidé par le gérant de fortune suisse Fid Elite, donc ça c'est encore des agents, hein, des compagnies écrans intermédiaires qui aident donc au Moshi à monter, à créer ces montages financiers. Comprenez ça, chers amis? Donc, c'est ce géant suisse. Hein, donc, la Suisse, un pays développé. Donc, un pays développé signifie quoi? Des gens intègres. Mais il n'y a pas des gens intègres en réalité. Nous avons là des mafieux qui sont en cravate, qui gèrent les grandes banques, les grandes compagnies. C'est des pères de famille qui roulent avec des voitures chères. Quand ils rentrent chez eux, les enfants pensent que leurs parents travaillent dans des banques, ils ont une probité morale propre, mais en réalité, c'est des criminels en cravate. Ils ouvrent le champagne, ils peuvent donner tout ce qu'ils veulent à leurs enfants, ils peuvent placer leurs enfants dans les meilleures écoles, mais ils financent les études de leurs enfants avec de l'argent volé aux pauvres. Comprenez? C'est ça qui se passe aujourd'hui. Nous sommes dans un monde pourri où l'humain ne suit que son luxe, hein, ne pense pas aux autres. C'est cela, chers amis. Et ces mêmes gens-là essaient de jouer à une certaine... essayer de nous donner des leçons de moralité. Nombreux aussi de cet argent rentrent dans la campagne des politiciens en Occident pour que les politiciens favorisent des lois pour créer la perméabilité dans le contexte de la circulation des fonds volés, hein, en brouillant les pistes. Tout le monde est corrompu. Du juge, du grand procureur des pays industrialisés, des grands pays, aux policiers. Tout le monde est corrompu. Tout le monde reçoit sa part du gâteau. Aux politiciens qui votent des lois, au Premier ministre, au président, tout le monde est impliqué là-dedans. Comprenez ça, chers amis? Parce qu'à chacun tire son compte. Il s'agit de cela. Il n'y a pas la moralité. Le crime est organisé au plus haut sommet jusqu'au plus bas niveau. Le crime est dans la tête, et dans l'ADN, et dans le sang, et dans la chair, et dans les os. C'est ça la réalité. Donc, les Nguesso ont été aidés par le géant de fortune suisse, Fid Elite. Nguesso Sassou Denis Mathurin a d'abord utilisé les services du cabinet offshore. Hein, je reprends, Sassou Denis Mathurin a d'abord utilisé les services du cabinet N
Mossack Fonseca, souvenez-vous, ce cabinet Mossack Fonseca a été aussi cité dans les Panama Papers. D'ailleurs, les Panama Papers de 2016, c'est éventuellement des documents qui sortaient de ce cabinet qui a été épulsé par ce consortium des journalistes d'investigation internationale. Et c'est ce consortium qui avait donc éclaboussé tous les criminels en cravate blanche. Comprenez ça, chers amis. Et donc là, oui, Nguesso a aussi fait appel à ce cabinet panaméenne qu'on appelle Mossack Fonseca pour structurer son montage offshore, lui permettant de détenir dans le plus grand secret une seconde société. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, c'est une nibeleuse. On tripatouille une compagnie écran et on fait appel à des grands banquiers, à des grands assureurs, on fait appel à une mafia, l'intelligence approfondie, le noyau même de la mafia, le niveau international. Et le niveau international, dans ce noyau suisse, l'envoie donc auprès de ce cabinet panaméen, et éventuellement c'est Mossack Fonseca. Et Mossack Fonseca utilise encore une autre stratégie de la création d'une autre compagnie cachée écran pour continuer à maintenir cette niveleuse et encore continuer à maintenir la toile d'araignée du pillage et du vol. Et donc, Mossack, ce cabinet panaméen, Mossack Fonseca, a aidé donc Nguesso à faire des montages financiers en créant une autre société secrète, une autre société dans le silence et dans le secret absolu. Et cette compagnie, ça s'appelle Ecoplan Finance Limited. Ecoplan Finance Limited. Comprenez ça, chers amis? Ecoplan Finance Limited. Nguesso a installé sa fille Julienne, Julienne, parmi les directeurs et administrateurs des coplans. Cette société détenait la majorité des parts de la société Escom Congo. Voilà encore, c'est une compagnie écran, une société Escom Congo. Vous comprenez? Donc vous ne comprenez pas. On vous emmène d'une compagnie à une autre, une façon de faire effacer les traces du vol. Donc Nguesso a utilisé sa fille, donc la famille, le rapprochement de la famille. On est toujours autour de ce même cercle où le vol est organisé pour voler les fonds du Sud et pulser les Congos, sucer tout le jus. Le Sud-Congo demeure un gâteau pour eux, pour les Nguesso, pour les nordistes, pour la mafia française, pour la mafia internationale. C'est cela qu'il s'agit, mes chers amis. Écraser l'argent des générations futures. Mais c'est bien ça, les générations futures. Mais là aussi, où va l'argent des générations futures? Si les générations futures, c'est qu'il est pour les générations futures et gardé pour cela. Où écraser l'argent des générations futures. Mes amis, quand je suis passé ici en mai, vous m'avez posé la question, je vous avais répondu. Vous me la reposez. Je vous avais répondu. Vous avez oublié la réponse que vous avez donnée? Ah, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Hein? Vous n'étiez pas tous là. Où écraser l'argent des générations futures. Mes amis, quand je suis passé ici en mai, vous m'avez posé la question, je vous avais répondu. Vous me la reposez. Je vous avais répondu. Vous avez oublié la réponse que vous avez donnée? Ah, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Hein? Le plan nous a prescrit de dire la vérité. Rien que la vérité. Mais nous sommes des dirigeants des États. Aucun État au monde ne veut dire la vérité sur tout. L'autre autorité nationale est consciente de ce phénomène. Conscient que ça nous gêne, ce problème nous gêne. Lors des discussions avec le Fonds monétaire international, avez-vous parlé des prêts que le Congo a accordés à certains pays africains? Journaliste, si vous êtes congolais,
Lorsque nous avons eu effectivement un peu d'embellie financière, oui, nous avons aidé des pays. Donc, le Congo n'a pas à rougir de ça. Nous sommes un pays solidaire avec des frères qui sont en difficulté à cette époque-là. Nous l'avons posé les actes, mais je vous dis que la dette se paye. Et le Congo est prêt à recommencer un jour s'il avait les moyens de soutenir les autres pays en difficulté. Et chaque fois que c'est nécessaire, on pourra multiplier ce type d'exercice. Nous souffrons et durement. Mais il y a un thème dont vous ne parlez toujours pas, dans les atouts et faiblesses de notre économie, c'est celui de la corruption. Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce qu'il en est? Quelle est la réalité que vous maîtrisez à ce sujet? Je vous ai dit tout à l'heure que quand le Fonds monétaire est arrivé, ils avaient, s'il vous plaît, dans leur feuille de route, ils voulaient s'occuper de la gouvernance et de la dette. Dans la gouvernance, y compris la corruption. Ils ont rencontré notre ministre de la Justice. Vous voyez? Ils ont parlé de corruption. Comment nous sommes organisés? Blanchiment d'argent. Pour faire court, nous avons tous les organes sont créés. Ils ont dit Congo, félicitations. Mais quels sont les résultats de fonctionnement de ces organes? C'est la question qui nous a été posée. Dans le blanchiment d'argent, comme les déclarations de soupçon, c'est-à-dire les gens qu'on soupçonne d'avoir blanchi. La statistique, combien de gens sont allés en prison? Vous voyez? Donc je vais reprendre cette partie. Aidé par le gérant de fortune suisse Fid Elite, le Nguesso Sassou Denis Mathurin a d'abord utilisé les services du cabinet panaméen Mossack Fonseca pour structurer son montage offshore, lui permettant de détenir dans le plus grand secret une seconde société appelée Ecoplan Finance Limited. Nguesso a installé sa fille Julienne parmi les directeurs et administrateurs d'Ecoplan. Cette société détenait la majorité des parts de la société Congo. Et cette société, je reprends, cette société détenait la majorité des parts de la société congolaise Escom Congo, une entreprise de construction immobilière ayant pignon sur rue, détentrice des droits dans les mines diamantaires. Comprenez ça, chers amis? Donc, ils sont aussi dans le diamant, c'est aussi eux qui contrôlent. Vous comprenez pourquoi la guerre en Centrafrique a pris beaucoup de temps? Parce que les Nguesso ont financé les groupes de mercenariat en République centrafricaine pour extirper le diamant centrafricain. Comprenez ça, chers amis? Et le diamant centrafricain a transité par Oyo, par l'aéroport de Lombo, pour se diriger vers différents horizons. Donc Nguesso est un criminel. C'est pas pour rien qu'il avait envoyé les escadrons de sa milice, dirigés par le général Mokoko, sur la place de Bangui. Nous nous souvenons que ces militaires-là ont été après chassés sur la place de Bangui. Vous comprenez donc l'approchement de Sassou Nguesso avec Bozizé de la République centrafricaine, avec des rebelles tchadio-centrafricains, Kuntamandi Martin, celui que vous appelez le général Abdoulaye Miskin, qui détient même le passeport congolais. C'est cela. Donc les Nguesso font le trafic du diamant, et beaucoup de diamants dans leur trafic revenait de la guerre de la République centrafricaine. Voilà pourquoi ils ont voulu maintenir Bozizé par un coup d'État, mais ça n'a pas marché. Comprenez ça, chers amis? Et sans oublier le chaos que les Nguesso sont aussi en train de créer aujourd'hui avec leur réseau, avec le président de la République démocratique du Congo. Les Nguesso sont aussi impliqués dans le diamant de la République démocratique du Congo. Comprenez ça, chers amis? Donc, il n'y a que la famille qui est là. Donc, on vous crée une compagnie écran, d'abord dont lui, il a donné le nom de Internal African
Investment Limited. Il fait les montages à travers des grands cabinets, Mossack Fonseca, du Panama, à travers ces réseaux suisses, ce réseau que nous appelons la fortune suisse Feed Elite, et les Panaméens, avec leur cabinet, lui créent une autre compagnie écran. Et cette compagnie écran, ça s'appelle Ecoplan Finance Limited. Et cette Ecoplan Finance Limited détient la majorité des parts d'une compagnie qui est basée au Congo, qu'on appelle Escom Congo, qui est impliquée dans le domaine du bâtiment et aussi dans le domaine du trafic lié au diamant. Vous comprenez ça, chers amis? Mais quand vous voyez Escom lié dans la construction, éventuellement c'est les éléphants blancs que vous avez, les multimilliards qui ont été dépensés dans les projets, ce qu'ils ont appelé la municipalisation accélérée. Tout l'argent a été volé à travers leurs compagnies, parce que ce sont ces compagnies qui ont géré. Donc vous comprenez que ces compagnies-là de construction travaillent en collaboration avec Bouya. Voilà pourquoi on le dit. Bouya Jean-Jacques, c'est un élément très capital dans le pillage et le vol qui s'est réalisé dans l'entité Congo avec ces. Si vous coupez la tête de Sassou, vous ne pouvez pas laisser la tête de Bouya. C'est totalement impossible. Vous ne pouvez pas laisser la tête de Sassou Nguesso, qui c'est le déni. La tête de Okemba Dominique Jean. Ça sont les grosses têtes qui ont volé. La tête de Claudia, la tête de Itoa Bruno, de Ondongo Gilbert, la tête même des généraux militaires. Tous sont impliqués dans ce grand complot de vol organisé. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, je continue la lecture de cet article pour vous laisser le temps d'aller le lire vous aussi, en toute en entièreté, si vous voulez savoir tous les responsables qui ont pillé l'argent du monde entier. Voilà, donc cette société détenait la majorité des parts de la société congolaise Escom Congo, une entreprise de construction immobilière ayant pignon sur rue, détentrice des droits dans des mines diamantaires. Selon le consortium des journalistes africains Enquire, le chiffre d'affaires annuel de la société serait de 150 millions d'euros. Donc Escom Congo là, a un chiffre d'affaires de 150 millions d'euros. Et ça, c'est l'argent de Sud Congo qu'on fait fonctionner. Les sociétés des BV ont été dissoutes après le scandale des Panama Papers, contactées. Donc, le consortium de journalistes internationaux a contacté, a voulu parler à Sassou Denis Mathurin, mais il n'avait jamais donné de suite à ça. Comprenez ça, chers amis? Donc, ça, c'est une réalité. Ça, c'est encore, comme le disait, comment on l'appelle, Bréziani. Mes chers amis, on dort, quand on dort, on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. C'était là à saluer Bréziani. Il n'a pas tort hein, quand il dit. Quand on dort, quand on se réveille, il y a toujours de nouveaux dossiers. Et là encore, c'est un autre nouveau dossier qui est venu, qui est arrivé sur les vols de Sassou Denis Mathurin. C'est clair, c'est le vol généralisé. Il n'y a pas à bouder là-dedans. Nous faisons face à des voleurs, des criminels, des criminels réputés, des grands voleurs. Maintenant, ici, on allait regarder ce que AfricaWebNews.com dit. ça m'a fait rigoler. Quand je l'ai lu, là, il dit Pandora Pepper, Sassou Denis Mathurin, empereur et roi de l'évasion fiscale. Ah, vraiment, le mot de Dieu est trop bon, là. C'est ce qu'ils ont dit. Sassou Denis Mathurin, empereur et roi de l'évasion fiscale. Et puis on a mis sa photo, là. Il est en train de prêter serment dans l'entité Congo avec C. Et je vais simplement lire rapidement ce que AfricaWebNews.com a dit. Pandora Papers, un énième scandale international qui éclabousse une fois de plus le pouvoir de Brazzaville. D'après l'enquête des journalistes
Jean-Baptiste Charton, Anne Michel, Jérémy Barou, Maxime Vaudano, avec l'appui de ce consortium de journalistes internationaux, le Congolais, donc le Béninois, c'est pas un Congolais, le Béninois Sassou Denis Mathurin avait mis en place en 1998, soit une année après son retour au pouvoir, par les armes, une entreprise offshore pour échapper au fisc congolais. Voilà, donc c'est ce que l'entité disait. Et il dit, bon, à Brazzaville, personne ne veut se prononcer sur l'implication de Sassou Denis Mathurin que les présidents Alassane Ouattara et Alpha Condé avaient surnommé empereur dans le cadre Pandora Paper. Voilà. Pendant ce temps, la presse internationale se donne à cœur joie de rappeler que Sassou Denis Mathurin et ses proches sont déjà cités dans d'autres scandales comme les Panama Papers et les biens mal acquis en France. Comprenez ça? Pas seulement en France, même ici au Canada, hein, parce qu'ils ont été considérés comme une organisation criminelle par la Cour fédérale du Canada. Comprenez ça, chers amis? Les Nguesso sont reconnus comme une organisation criminelle par la Cour fédérale du Canada. Ça, c'est un jugement qui a débouté Nguesso Wilfrid comme personnage non grata ici au Canada. C'est quelqu'un qui ressort de la criminalité. Donc, nous faisons affaire aux criminels. Le Canada le sait. Les juges canadiens le savent aussi. Que le Nguesso est une organisation criminelle. Mais que la France protège. Il n'y a que la France qui reconnaît que ces gens-là sont des gens propres. Que ces gens-là sont des anges. Parce qu'il y a la mafia française qui est énormément impliquée avec ces individus. Voilà pourquoi vous voyez, là où il y a l'argent, le crime de sang ne manque pas. Voilà pourquoi ils peuvent tuer les Congos. Voilà pourquoi ils nous massacrent à la vitesse grand V. À cause de cette richesse. Le Sud est un gâteau. Ils se sont boulonnés avec leurs amis français, avec le palais de l'Élysée qui est énormément impliqué. Moi, je suis convaincu que si les Pandora Papers ont inclus Sassou à l'intérieur, c'est parce que ceux qui dirigent le palais de l'Élysée, où Macron Emmanuel a besoin d'argent pour organiser ses élections. Donc il faut faire du bruit, il faut sortir le nom de Sassou, pour que Sassou signe, pour sortir le chèque, sortir le cash, pour financer la campagne électorale d'Emmanuel Macron. Parce que c'est cela qu'il s'agit. La France est bien informée de tous ces montages. Parce que qui aide Sassou? C'est Strauss-Kahn Dominique, l'ancien patron du Fonds monétaire international qui est aux côtés de Sassou comme le conseiller financier. Il a même un palais là à Oyo. Qui est aux côtés de Sassou? C'est Bernard Kouchner, un ancien, je crois il était le ministre de la France et des Affaires étrangères, si je me souviens bien. Autant peut-être de Nicolas Sarkozy. Qui est aux côtés de Sassou? Et ces gens-là ont créé des réseaux, même du côté d'Israël, du réseau, du côté même de leurs amis, qu'il s'agit des démocrates ou des républicains, pour protéger les crimes réalisés par Sassou Denis. Qui est aux côtés de Sassou? C'est le Drian Yves, qui est aujourd'hui le patron de la diplomatie française, une diplomatie qui est en chute libre, avec le chaos partout. La France est en train de perdre l'Afrique à la vitesse grand V, à cause de son arrogance et de ces politiciens véreux qui ne voient que leurs intérêts. C'est cela qu'il s'agit. Et c'est cette vérité, il n'y a que des kémites qui vous diront cette vérité. Parce que nous, on ne joue pas à l'hypocrisie, à venir vous berner pour que vous nous placez comme des grands politiciens. On n'en a pas besoin, nous. Nous, on vient vous dire ce qui est une vérité, ce qui est réel, pour qu'il y ait un ajustement sincère et net. Comprenez ça, parce qu'il y a des peuples qui souffrent. C'est cela qu'il s'agit. Qui est aux côtés de Sassou? C'est Emmanuel Macron qui est aux côtés de Sassou. Parce que Macron a envoyé Benalla à Oyo avec des vols de nuit pour aller faire quoi? Comprenez ça, chers amis. C'est cela qu'il s'agit. Si le nom de Sassou a été mis dans le Pandora Papers, parce que la France a besoin du cash que Nguesso doit sortir pour financer les élections de Emmanuel Macron qui arrivent. C'est cela qu'il s'agit. Et c'est une honte pour la France. Parce que vous êtes des minces politiciens. Vous êtes dans le crime organisé. Vous ne faites pas la politique. Vous êtes dans le crime organisé. Vous êtes là pour vos intérêts, pour vos familles.
Vous n'êtes pas là pour diriger. Vous êtes là pour servir, pour se partager le gâteau, pour jouer à la criminalité, pour se protéger derrière le costume de président de France. Vous êtes là derrière le costume de député de France ou de ministre de France. Vous utilisez votre protection diplomatique pour faire le business dans le crime organisé. Non pas seulement le crime de vol d'argent, mais aussi dans le crime de sang, parce que l'individu que vous protégez tue des humains. C'est cela qu'il s'agit. Et ça, c'est reconnu. Vous ne pouvez pas le nier. Je vais donc continuer. Pandora, d'après les documents mis à jour dans le cadre des Pandora Papers, on peut remarquer que dès la première année de son retour au pouvoir par les armes, le nouveau, vous l'appelez homme fort de Brazzaville, non, il faut simplement dire que le plus grand criminel de Brazzaville, le plus grand mafieux de Brazzaville à Oyo, avait créé une société offshore qu'il a donné le nom Intern Africa Investment Limited, qu'il allait faire enregistrer aux îles Vierges britanniques. Ah voilà, donc on a retrouvé donc la définition même de BVI, aux îles Vierges britanniques. C'est là où il a enregistré ça. Le 28 août 1998, par un cabinet spécial, hein, mais c'est éventuellement c'est Mossack Fonseca, hein, c'est ça qu'il a utilisé, ou le cabinet londonien qu'il a utilisé. Intern Investment Limited a été dissoute après le scandale de Panama Papers 20 ans durant. Hein. 20 ans durant, la société a bénéficié pour ses flux financiers des facilités de l'agence londonienne de la grande... Ah, voilà. On va reprendre cette partie, c'est très intéressant. On dit Intern African Investment Limited a été dissoute après le scandale des Panama Papers. 20 ans durant, la société a bénéficié pour ses flux financiers des facilités de l'agence londonienne de la banque Espirito Santo dans la filiale BESCO, Banque Espirito Santo Congo. Donc ils ont aussi une filiale au Congo, cette banque londonienne, cette banque portugaise. À travers leur filiale de Londres, cette banque a aussi une filiale au Congo. Et cette filiale du Congo, c'est Banque Espirito Santo Congo, était installée à Brazzaville jusqu'au début de cette année. Donc ils ont créé là, ils ont mis une filiale juste pour bomber les multimilliards de l'argent du Sud-Congo dans les paradis fiscaux, donc à travers les îles britanniques. La banque Espirito Santo a cessé officiellement ses activités de crédit au Congo le 22 janvier 2021. Vous comprenez ça, chers amis? Donc ça fait pas longtemps, cette année seulement, hein, que cette banque a, donc après avoir coulé tout l'argent, transféré tout l'argent, se rassurer qu'ils ont bougé tout l'argent. Et cette banque a fermé sa filiale du Congo pour ne pas laisser de traces. Selon l'article numéro 107 du 21 janvier 2021, portant retrait de l'agrément de la banque Espirito Santo Congo en qualité d'établissement de crédit, pris par l'ancien ministre des Finances, Galis Ganongo. Voilà des gens d'intérêt. Les gens d'intérêt, les Galis Ganongo. Vous ne pouvez pas laisser ces gens-là. Ces gens-là, c'est des dangereux, comme les Ngondo, les TPG, c'est des dangereux, ces gens-là. Les Moshi, ils sont tous du Nord. Ils sont tous du Nord. C'est ça qu'il s'agit. Les nordistes, spécialistes dans le vol. Le rapport entre le nordiste et l'argent, c'est le rapport entre le rat et le sac d'arachide. Tant que le sac d'arachide est dans la maison, le rat ne sortira jamais dans la maison, jusqu'à ce qu'il croûte la dernière graine d'arachide qui reste. Comprenez ça, chers amis? Le rapport entre le mochi ou le nordiste et l'argent, c'est le rapport entre le rat et l'arachide. Comprenez ça, chers amis? Tant que les rats sont dans la maison et que le sac d'arachide est là, ils ne sortiront jamais de la maison.
Donc il faut trouver des mécanismes pour chasser les rats de la maison. Non, chasser ces mochis, chasser ces nordistes au sud du Congo, parce que notre gâteau ne peut pas être exterminé par des brigands, par des bandits. Rappelons qu'en juin 2012, Bresco, donc éventuellement Banque Espírito Santo Congo, avait approuvé une augmentation de son capital social lors d'une assemblée générale à Lisbonne, ce qui avait amené l'État congolais à acquérir 33,3% des actions. Une autre augmentation du capital a conduit l'État à renforcer sa position à 50%. Vous comprenez ça? L'État congolais a augmenté son capital, donc propriétaire de cette banque, à 50%. Donc une possibilité de bouger à la vitesse en express par jet privé. Zéro escale, l'argent du Sud-Congo. Jusqu'au retrait de l'agrément. Société écran et gros business du Congo. En feuilletant les documents de Pandora Paper, on découvre aussi que le Moshi, qui a accumulé plus de 40 ans au pouvoir, a bénéficié des conseils de plus grands cabinets judiciaires internationaux, des plus grands cabinets juridiques installés dans les paradis fiscaux, comme FID Elite, donc c'est éventuellement le Suisse, et Mossack Fonseca au Panama, hein, c'est quasiment la même chose. Hein. Des conseils ont permis à Sassou Nguesso de structurer son montage offshore, lui permettant de détenir dans le plus grand secret une seconde société nommée Ecoplan Finance Limited, dont la gestion a été assurée par sa fille Julienne Nguesso, celle que vous appelez Joujou. Julienne Nguesso, celle que vous appelez Joujou. Voilà des filles, des voleuses à jamais, dans le vol, dans la souffrance, dans les crimes exceptionnels. Donc quand vous les voyez dans les églises, hein, elles sont reçues comme la Vierge Marie. Les pasteurs tremblent. C'est incroyable ça. Julienne Nguesso appelé Joujou. Il est aussi à noter que Ecoplan est l'actionnaire majoritaire de la société Escom Congo, spécialiste dans les BTP, comme on l'a dit, et dans les mines du diamant. D'après les extraits du journal officiel du Congo, depuis le 5 mars 2007, la société Escom Congo, dont le chiffre d'affaires annuel est évalué à 150 millions d'euros, exploite une mine de diamants alluvionnaire dit Beranjoko, dans le département de la Likwala. Bon, les gens de la Likwala, vous avez donc écouté tout ce qui est dit là. Voilà là où part votre argent. Votre argent part dans le vol. Et donc, s'il y a un individu qu'il faut donc enlever la citoyenneté, qu'on peut déchoir de sa citoyenneté, c'est Sassou Nguesso Denis Matua. Et là donc nous répondons donc au médiocre de Nango Evrard qui ne connaît rien. Je vais simplement lui parler comme il parlait de son pays, la France. Je vais donc lui parler de son pays, la France. Est-ce que je vais même me retrouver encore ça même? Je vais lui parler de son pays, la France, hein, rapidement. Je vais lui parler de ce que son pays de la France dit. Je vais simplement essayer de taper ça. Voilà. Voilà. Je vais simplement lui parler de ce que dit son pays, la France. Comme ils aiment prendre pour référence la France. Je vais lui dire ce que la France lui dit par rapport à ça. Ok? Je vais lui parler de ce que sa France lui dit par rapport à ça. Je vais donc aller là. Est-ce que ça va s'ouvrir?
La déchéance de la citoyenneté de la nationalité française. Je vais le lire. Hein, il peut aller regarder ça au service public français. Hein, service public français. C'est le site officiel de l'administration française. Donc www.service-public.fr. Hein, un site officiel français. L'annulation, retrait ou déchéance de la nationalité française. Je vais directement aller là où on a écrit la section qu'on a écrit déchéance de la citoyenneté française, puisqu'il prenait l'exemple des Corses. Je veux donc lui dire ce que les Français, puisque c'est des gens qui sont accrochés, ils aiment tellement la France, je veux lui dire ce que le régime de la France dit, ou le gouvernement français dit, ou l'État français dit. La déchéance de la citoyenneté, la déchéance de la nationalité française sanctionne des faits d'une particulière gravité. Hein? La déchéance de la nationalité française sanctionne des faits d'une particulière gravité. Donc on a cité crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, crime ou délit constituant un acte de terrorisme, crime ou délit constituant une atteinte à l'administration publique commis par une personne exerçant une fonction publique. Comprenez ça? Crime ou délit constituant une atteinte à l'administration publique commis par une personne exerçant une fonction publique. Par exemple, atteinte à une liberté individuelle, discrimination, etc. Non-respect des obligations résultant du Code du service national. Acte accompli au profit d'un État étranger, incompatible avec le fait d'être de France, de Français ou de Françaises. La déchéance de la nationalité française peut être décidée uniquement si les conditions suivantes sont remplies. Et donc nous demandons à Nango Evrard d'ouvrir ses oreilles et d'écouter ça. Ce que la France, puisque c'est des gens qui ne jurent que par la France, l'expression de la République, c'est une expression franc-maçonnique, et donc la France a fait du copier-coller à sa préfecture que nous appelons l'entité de Congo avec C. La déchéance de la citoyenneté française peut être décidée uniquement si les conditions suivantes sont remplies. Première condition, vous avez acquis la nationalité française. Vous avez acquis la nationalité française, par exemple, par naturalisation ou par déclaration de mariage. Est-ce que Nango comprend ça? Une personne française d'origine ne peut pas perdre la nationalité française. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, même si cette personne a la double citoyenneté, cette personne a la citoyenneté française d'origine, cette personne-là ne peut jamais perdre la nationalité française. Est-ce que Nango comprend? Je continue. Vous comprenez, chers amis? Il y a une section qui est là. La section dont Nango n'a pas compris quand il est venu dire ces choses, c'est cette section-là. Vous avez une autre citoyenneté, vous avez une autre nationalité. Il n'est pas possible de vous rendre une personne apatride. Ça signifie quoi? Je vais dire à Nango Evrard. Ça signifie que vous êtes d'origine étrangère, vous avez acquis la citoyenneté française par naturalisation. Comprenez? Est-ce que vous comprenez? Vous n'êtes pas français d'origine. Vous comprenez? Vous n'êtes pas français d'origine et vous avez acquis la citoyenneté française par naturalisation ou par le biais du mariage. Donc, on peut donc, dans ces conditions-là,
vous ôtez la citoyenneté française. Parce qu'on peut considérer que vous avez toujours une citoyenneté d'origine que vous aviez. Hein? Maintenant, dans le cas où vous aviez d'autres pays où les citoyens ne peuvent pas changer de citoyenneté, hein, on ne peut pas se naturaliser, on peut donc vous déchoir de votre citoyenneté parce qu'on ne peut pas vous laisser apatride. Mais tout Français d'origine ne peut jamais perdre sa citoyenneté. Et nous voulons dire à Nango, c'est pour cette raison que les Français ne pouvaient pas ôter la citoyenneté française aux Corses qui avaient des intentions de vouloir se retirer de cette mafia hein, que la Ve République a mis en place, cette magouille que la Ve République fonctionne avec, de la mauvaise politique. Comprenez, Nango? Donc, maintenant, regardons dans notre contexte à nous, puisque les Français, vous prenez là sur votre base des Français. Je vais encore vous le lire. La déchéance de la citoyenneté française peut être décidée uniquement si les conditions suivantes sont réunies. Si vous avez acquis la citoyenneté française, par exemple par naturalisation ou par déclaration de mariage, comprenez? On vous dit encore, une personne française d'origine ne peut jamais perdre sa citoyenneté française. Comprenez ça, chers amis? Et on vous dit, vous avez une autre nationalité. Vous avez une autre nationalité. Cette autre nationalité, ce n'est que pour les gens qui ont acquis la citoyenneté française par naturalisation ou par le biais de mariage. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, les personnes d'origine, les Français, les personnes françaises d'origine, de souche, donc des ancêtres, de grands-pères, de pères et de mères, toute la descendance d'origine française, quelle que soit leur double citoyenneté, ne peuvent jamais perdre leur citoyenneté française. Comprenez ça, chers amis? Donc, dites à Nango, les Congos sont sur leur terre. Ils sont les citoyens de souche. Leurs descendants, leurs ancêtres, leurs aïeux sont les propriétaires de ces terres. Même les Français le reconnaissent parce que avant même que les Français n'aillent, hein, puisque tu as lu un bouquin, tu as d'ailleurs mal lu le bouquin, parce que tu as commencé à parler de la conférence de Berlin dirigée par Bismarck en 1885. Mais avant 1885, les Européens sont partis en Afrique en excursion pour aller chercher des preuves qui vont leur permettre, comme fondation de leur discussion quand ils vont se retrouver sur cette conférence de Berlin, pour dire mais attention, nous avons déjà été là-bas, nous avons parlé avec ces gens et nous avons obtenu leur accord et leur signature. Donc déjà cette partie-là, c'est déjà, ça nous appartient déjà. Comprenez ça, non? Et ça même, eux-mêmes les Français, ils le savent. Hein? Vous comprenez ça, Nango? Hein? Ça signifie quoi? Ça signifie que nous, les Congos, nous avons toujours existé là au sud Congo. Et en 1880, hein, Nango Evrard, est-ce que tu comprends? Hein? Et je suis même surpris qu'il s'appelle maintenant le chercheur Nango Evrard. Bon, on ne sait pas, il a publié dans le Scolari, parce que pour être chercheur, il faut déjà que tes publications soient approuvées dans des consortiums, hein, et tes publications passent par des grandes universités, hein, approuvées, hein, comprenez, chers amis. Mais il se donne maintenant le nom de chercheur Nango, hein, c'est comme ça qu'il s'appelle maintenant. Un usurpateur qui n'a jamais publié un article, même dans les rubriques scientifiques, même dans les rubriques académiques, mais il prend déjà le titre, un usurpateur, le titre de chercheur.
Donc je voulais dire à Nango Sissi, avant que tu ne lises ton livre de la conférence de Berlin, parce que tout ce que tu as lu, c'est juste que la conférence de Berlin. Mais repars encore en arrière, avant la conférence de Berlin, il y a d'abord eu cette mission internationale que Léopold II, le roi des Belges, avait mis en place. Cette mission qui est partie en Afrique, avec Stanley et celui que vous appelez Boula Matadi, qui est donc parti en Afrique. Comprenez? Mais ce n'est pas De Brazza qui a signé les accords avec nos ancêtres. De Brazza a signé avec le roi des Teke Makoko en 1880. 1880. C'est l'unique accord qui avait été signé au nord là-bas. Il n'y avait pas de Mboshi au nord. Les Mboshi sont arrivés dans l'entité Congo en 1905. Comprenez? Donc c'est des peuples qui revenaient d'ailleurs qu'on a importés. Tu peux encore aller relire ça dans les bibliothèques françaises, ils vont te donner toutes les références. Moi je peux encore te donner ça. Même dans les livres des colonies, quasiment dans les vidéos que nous faisons, nous mettons toujours les références. Comprenez ça, chez eux? Les nordistes, les autres peuples du nord, n'existaient pas pendant cette période que De Brazza a signé l'alliance avec Makoko. Comprenez? Mais les agents de Stanley ont signé avec nos grands-parents. Avant même que tu parles même de l'Afrique équatoriale française, il y a d'abord nos ancêtres qui ont vécu là. L'Afrique équatoriale française s'est formée qu'après. Après que ces blancs-là essaient de récupérer les territoires totalement souverains du Sud, dont nos ancêtres détenaient. On a tout un tas de listes, des documents que nous avons envoyés au palais de l'Élysée, des grands chefs terriens qui ont signé ces accords au Sud-Congo. Comprenez ça, chers amis. Et si nous nous basons à ça, nos ancêtres sont des souches pures, propriétaires des terres. Moi, Mikaya Pongi, 7 descendants de Mikaya Pongi, grand prince de l'Oudima. Quand on parle l'Oudima, ce n'est pas l'Oudima d'aujourd'hui. Il y a des mages Mwalambongo. Je vais essayer de regarder si je peux encore rapidement retrouver la liste de quelques noms qu'on va te donner comme leçon d'histoire. Et tu pourras donc aller regarder, ça va même t'aider comme tu es devenu chercheur, ça va t'aider. J'aimerais dire à Nango Evrard, avant que tu n'arrives à la conférence de Berlin, il a d'abord eu la mission du 12, 13, 14 septembre 1876 que le roi de Belge avait préparé, où il a d'abord commencé par fonder à Bruxelles ce qu'il appelle l'Association internationale africaine. Et ça, il a créé cette association entre le 12, 13 et 14 septembre 1876. Et donc, à travers cette mission, il se donna l'amabilité d'aller arracher des territoires totalement souverains au sud, en Afrique, on peut le dire simplement dire ça, en Afrique subsaharienne. Donc quand ces gens-là sont arrivés, il y a eu donc, par exemple, des traités qui ont été signés le 1er mars 1883 de Mwalambongo, qui était le roi de Nyadi. Comprenez ça, chers amis. En 1883, le 1er mars 1883, il y a eu le traité de Luango, signé entre le roi de Luango, Mani Makoso Chikozo. Et ça, nous étions le 12 mars 1883, avec le capitaine Cordier de la mission française.
Ce n'était pas des Brazza. Des Brazza, on ne le connaissait pas. Chez nous, nous ne connaissons pas des Brazza. Ce sont les Téké qui ont fait des accords avec des Brazza. Mwala Mbungu, roi du Niadi, le 1er mars 1883 a signé avec la France à travers John Grant Elliott, qui était le chef de mission. Mikaya Pongi, grand chef de territoire de l'Odima, a signé le 1er mars 1883 avec John Grant Elliott aussi. Le 30 avril 1883, Lumbanda, chef suprême du district de Kimbedi, avait signé avec le capitaine Hansen, membre de l'expédition internationale du Haut-Congo, pour le comité d'études du Haut-Congo. Donc il n'y avait pas encore l'Afrique équatoriale française. Vous comprenez ça, Nango? Je te donne ça pour ton information. Le 22 novembre 1883, Bangolwa, chef du district de Kimbedi Sud, avait aussi signé un traité avec le capitaine Hansen, membre de l'expédition internationale du Haut-Congo, pour le comité d'études du Haut-Congo. Le 27 novembre 1883, Mabial Mambango, chef de district de Muzanzi, donc nous étions là dans le secteur de Muyonzi et tout ce monde, ont signé aussi des accords avec le capitaine Hansen. Comprenez ça? Le 19 décembre 1883, Ngorazoma, chef de district de Kimpanzu là, c'est Kimpanzu, a aussi signé des contrats avec le capitaine Hansen. Le 14 février 1884, Ndambwaka, chef de district de Kingwala, là nous sommes chez les Bakamba là-bas, hein, a signé aussi, chez les Minkengi peut-être, chez les Bayari aussi, a signé aussi des contrats avec le capitaine Hansen. Le 14 mars 1884, Mabiala Mambango a signé, chef de district de Manzambala, avait signé aussi des contrats avec le capitaine Hansen. Le 16 juillet 1884, Nango, Ngimbi, le chef de Mandou, là nous sommes chez le Bakamba, a signé avec un certain Destin, chef de la 2e division de la province de Kwilu-Nyadi. Comprenez, Nango? Donc vous ne pouvez pas lire ce petit bouquin de parler de Bismarck comme ça, ils ont dépecé l'Afrique. Mais avant de dépecé l'Afrique, ces gens-là sont allés d'abord prendre les accords. Et les accords, ils sont allés les chercher. C'est avec ça qu'ils ont présenté des évidences pour dire, ce secteur-là, nous les avons déjà conclus. Mais il s'agit ici de dire que la province de Kwilu-Nyadi, c'est Stanley qui a signé, ce sont les gens de Stanley. Mais Stanley avait vendu la province de Kwilu-Nyadi, qui sont nos territoires à nous, les Congos, où nos ancêtres ont vécu. Donc, parmi les Congos, vous pouvez citer les ethnies des Congos. Les Babembe y étaient. Toi qui cherches à minimiser les Babembe comme étant... mais pour ton information, dans l'organisation même du Royaume Congo, chaque clan jouait un rôle essentiel. Il y avait des éclaireurs, il y avait des forgerons, il y avait, comme on a l'habitude de dire, des guerriers hein, dans le Royaume Congo. Et donc, chaque ethnie avait son rôle. Et les Babembe avaient aussi leur rôle d'être des éclaireurs. Vous comprenez ça, chers amis? Et donc, dans tous ces contrats qui ont été signés en 1800, entre 1880 et 1884, il y a des grands mages Babembe qui ont signé aussi ces contrats. Donc, quand tu dis qu'il n'y avait aucun Africain à Berlin, d'accord, mais il y a eu des signatures des Africains, donc des Congos, là à Berlin, ce qui a permis à la France de récupérer ces territoires-là, c'est parce que la France a présenté à tous ceux qui se sont regroupés, y compris tous les Européens, les Américains,
que les peuples qui vivaient ces territoires ont donné leur accord. Mais il s'agit de dire ici la manière dont la France a arraché ses signatures, puisque nos parents ne parlaient pas la langue. Donc il y a eu des concessions, pas vraiment. Il y a eu la guerre d'abord. Et la France n'arrivait pas à battre nos ancêtres, donc ils étaient obligés de venir à faire des concessions comme des promesses pour construire le Sud, développer le Sud. Comprenez? Donc, les Mossi n'y figuraient pas, les nordistes n'y figuraient pas. Les terres du Nord appartiennent aux Bateke. Comprenez, Nango? Donc ça, c'est des choses qu'il faut que tu ailles encore lire. Ne te limite pas aux bouquins qui ont été rédigés en 1880 ou après 1880, il faut repartir en arrière, aller voir les archives. Et tous ces archives-là, tu peux encore aller les retrouver. Il y a des dossiers qui existent. On va te donner le numéro des dossiers. Tu peux encore aller les regarder, ces dossiers. Au ministère des communautés en France, puisque toi tu vis en France, puisque tu te donnes maintenant le titre de chercheur, je te donne le numéro de dossier. Tu vas donc aller regarder c'était quoi la province de Kouilou-Niadi. Et je suis sûr que en dépouillant le fond de dossier, on te dira quel était le rôle de Babembe dans ce dossier-là. Je vais donc rapidement te donner le numéro de dossier pour que tu puisses comprendre de quoi nous sommes en train de parler ici. On tient à rappeler à M. Nango que la province de Kouilou-Niadi avait été cédée à la France par les Belges avec une maudite somme de 300 000 francs. Et tu peux encore aller voir les 289 traités qui ont été signés dans la province de Kouilou-Niadi. Comprenez, chers amis? Parce qu'au départ, la province de Kouilou-Niadi appartenait à la Belgique. Et tu peux encore aller regarder le dossier, c'est dans les dossiers 626 et 647 au ministère des communes, au ministère des colonies en France. Hein, vous pouvez encore les regarder ça. Donc vous allez regarder l'Afrique subsaharienne entre 1687 et 1911 et vous allez donc aller regarder la province de Kouilou-Niadi entre 1883 et 1889 et donc vous allez regarder les dossiers 626 à 647. Vous allez donc retrouver les 289 traités qui ont été signés. Voilà, nous ici, on vous parle avec les preuves à l'appui. Et avec ces informations, et encore, le traité qui avait été signé avec mon ancêtre, c'est le numéro 193. Comprenez ça? Parce que chaque contrat qui a été signé, il y a un numéro. Avec Mwalambungu, le roi du Niadi, c'est 191 et 192. Avec Mikaya Pongi, 193. Et avec tous les autres rois et tous les autres chefs de territoire, il y a des numéros qui sont là. Donc vous pouvez encore aller lire ça, dit ça Evra Nango. Voilà comment nous on peut répondre à un médiocre. Et donc vous ne pouvez chasser donc les autochtones de leur terre. Et donc vous ne pouvez donc déchoir la citoyenneté des autochtones. C'est totalement impossible. Et c'est d'ailleurs déjà, les Mossi sont déjà en train de le faire, les nordistes sont en train déjà de le faire. D'exproprier les sudistes, c'est une façon de leur ravir de leur identité, ravir leur terre. Donc une façon de leur surseoir leur citoyenneté en réalité, leur nationalité. Les Mossi sont déjà en train de le faire. Le fait de nous envoyer à l'extérieur du Congo, de nous empêcher de rentrer, le fait de nous créer une guerre invisible, ils ont déjà ravi nos terres, ils nous ont déjà arraché la citoyenneté. Le fait qu'ils ont mis les opérations Moyebara, dans lesquelles ils ont même directement écrit qu'il ne faut jamais donner les passeports au Congo, mais ils nous ont déjà arraché la citoyenneté, M. Nango. Ça fait partie des plans voilés. qu'en réalité, toi, en tant qu'un individu qui a vendu son arme, qui est déjà parti
dans les religions des autres, pour aller chercher la gloire, la suprématie, les postes politiques certainement, le choix pour qu'on te lève, que tu supportes. Et tu es venu le dire d'une manière claire, encourager le régime à continuer à chasser les Congos sur leur terre d'origine. Et c'est ça que nous sommes en train de combattre. Voilà pourquoi on a dit, on ne peut pas cohabiter avec vous. Nous allons récupérer, d'ailleurs la souveraineté, nous l'avons déjà pour ton information, nous avons écrit à ton chef, à celui que tu vénères, à celui que tu veux qu'on puisse te mettre leader politique dans l'entité Congo avec ses. Macron Emmanuel, on lui a dit de sortir ces mercenaires mochi, nordistes sur nos territoires qui sont devenus totalement souverains. Les territoires de Luango, en faisant référence à ces accords que j'étais signés, Luango a décrété sa souveraineté le 7 juin 2020. Ntoto Mempangala, Bwenza Nyadi, Lekumo, a décrété sa souveraineté le 21 mars 2021. Nous avons initié la pétition pour aller chercher la méthodologie de sortir les Moshi, les Nordistes, cette mafia qui veut nous arracher de nos terres. Nous allons les sortir de là. Par force ou par gré, ils finiront par sortir de là. Voilà notre position. Maintenant, si toi tu veux parler de la scission, on va faire la scission avec qui? Avec des gens qui ne sont pas propriétaires des terres. La scission, on le fait entre des gens qui se disputent un bout de terre. Parce que ces gens-là ont été à l'origine les propriétaires de ces terres-là. Comprenez? Dans notre contexte, nous ne discutons pas les bouts de terre avec les Moshi, parce que les Moshi ne sont pas même les propriétaires des terres du Nord. Les nordistes ne sont même pas les propriétaires de terres du Nord. Les propriétaires de terres du Nord, ce sont les Batéké. Donc, si vous allez faire la scission, vous ferez certainement la scission des terres du Nord avec les Batéké. Mais au Sud, nous avons réinitialisé le temps, nous avons cassé ces accords que nous avons cités, et nous récupérons simplement nos terres. Donc, la réinstallation de la restauration de notre souveraineté sur nos propres terres. Voilà pourquoi nous ne pouvons cohabiter avec vous. Déjà au début de cette vidéo, on vous a parlé de tout l'argent qui est volé au Sud Congo, qui est un véritable manque à gagner pour les Congos, et qui profite qui? Le Moshi Sassou. Donc vous voyez que, et le Moshi Sassou est qui? C'est un Béninois qui est arrivé dans l'entité Congo avec ses en 1943. En 1943. C'est-à-dire qu'il n'a jamais existé au Congo. Au Congo que en 1943, parce que c'est le jour qu'il est arrivé, en provenance de Bénin, où il avait entre 6 ans et 8 ans, où les Français l'ont envoyé au nord pour le préparer à venir imposer la colonisation au Sud-Congo. Donc, c'est lui qui a obtenu, il s'est naturalisé congolais du Nord-Congo par le biais de la naturalisation. Donc, si vous voulez surseoir la citoyenneté, c'est lui que vous allez surseoir la citoyenneté. Parce que déjà, il ne respecte même pas vos propres lois, du fait qu'il vous vole, il vous tue, il vous fait que c'est un criminel élevé. La correspondance a été envoyée à Macron Emmanuel le 30 mars 2021 et reçue par Macron Emmanuel avec accusé de réception. Ils ont pris acte. Donc il était nécessaire de pouvoir répondre en Ango. On ne peut donc cohabiter avec ces gens-là. On va donc les Congos vont donc se réorganiser pour aller à la Fédération Sud-Congo. Mais s'il y a des gens qui font surseoir la citoyenneté, ce sont ceux qui sont revenus d'ailleurs, donc les Moshi et tous les autres nordistes qui sont dans le crime de sang, le crime organisé. Donc vous voyez que on ne peut donc défaire une citoyenneté à ceux qui le sont d'origine depuis leurs aïeux et leurs descendants. Voilà un peu ce que je tenais à dire à ce soir. Merci d'avoir suivi ce live. À la prochaine. Au revoir. C'est notre pays à nous tous. On ne peut pas prendre seulement les gens, le même parti et les autres. Mais il y a une chose que je veux vous parler, une chose. Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne veut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais
lui-même, il ne veut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabira, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et qu'il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses.